Imagine ça. Tu te promènes dans la rue quand tout à coup tu aperçois une personne que tu souhaites absolument éviter. Qui est-ce? Un professeur qui s'en prenait toujours à toi? Un ancien ami avec qui tu as coupé les ponts? Peut-être un parent à qui tu cherches à échapper depuis longtemps? Oh, attends, je sais. C'est en réalité ton pire cauchemar. Ton ex. Ton visage commence à ruisseler de sueur. Ton cœur bat si vite que tu peux le sentir à travers ta chemise et tu commences à hyperventiler. Dans ta tête, tu te dis « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Si seulement c'était aussi simple. Il est rare qu'après être tombé sur son ex, on se dise « Tiens, quelle agréable rencontre !» On ne peut malheureusement pas toujours leur échapper. Nos ex existent et il est naturel que nous les croisions de temps en temps. À l'école, par exemple, ou au travail, ou au hasard dans la rue. Mais savoir quoi faire dans une telle situation exige un peu de stratégie et de réflexion. Au cours d'une vie, il est possible de faire différentes expériences de rupture. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais juste pour le plaisir, prenons les deux extrémités du spectre. La rupture mûre et sans rancune, et la rupture douloureuse qui s'est terminée de la pire des façons. Quelles que soient les circonstances, si tu te retrouves en face d'une personne dont tu as été proche sur le plan émotionnel, il te sera difficile de garder ton calme. Même si tu es extrêmement sûr de toi, cette situation te déstabilisera. Et tu cours le risque de t'en aller avec un sentiment de honte ou de gêne. Par conséquent, tu dois non seulement réfléchir à ce qu'il te faut faire, mais aussi à ce qu'il ne te faut absolument pas faire. 1. Reste calme et garde ton sang-froid. Après le choc initial, respire profondément et tiens-toi prêt. Le mieux à faire, c'est d'arborer ton meilleur sourire. Fais comme si tu venais de tomber sur un vieil ami que tu n'as pas vu depuis des lustres. Tu peux même commencer par une blague et dire « Hey, tu me rappelles quelqu'un, est-ce que tu es sur Tinder ?» Cette ouverture pourra être amusante si vous avez rompu en bons termes. Mais revenons à notre sujet. Rester calme te sera bénéfique de bien des façons dans cette situation. Si tu montres que tu souffres, tu auras l'air faible. Peut-être que ton ex souffre aussi, mais il ou elle fait un effort pour le cacher. Donc, il est indispensable de rester calme et amiable. Je t'expliquerai plus tard la dynamique psychologique qui est ici en jeu. 2. Ne montre pas que tu n'es pas sûr de toi. Le problème, c'est qu'après une rupture, tu auras tendance à t'en vouloir. C'est inévitable, peu importe les circonstances. Tu te diras des choses telles que « c'est peut-être de ma faute si les choses en sont arrivées là » ou « si je m'étais comportée différemment, je ne serais pas seule aujourd'hui ». Et sans t'en rendre compte, ton manque d'assurance se fait sentir lorsque tu communiques. Du coup, quand tu vois ton ex, après l'avoir salué d'un signe de tête amical ou d'un sourire, montre ton aplomb et ta confiance en toi. Comporte-toi comme si tu voyais un visage familier, mais que tu ne tenais pas forcément à engager la conversation. 3. Sois bref. La rupture a eu lieu. Toi et ton ex n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas de bons copains. Alors ne te lance pas dans une discussion profonde avec lui ou elle. Tu as tes propres amis à qui tu peux parler pendant des heures. Quand tu entames une conversation avec ton ex, fais en sorte qu'elle soit brève et légère. Votre entretien doit porter sur la météo et sur des sujets généraux comme l'école et le travail. Tu peux même inventer une excuse et t'en aller. Souris et pars sans te retourner. Cette rencontre n'est pas le point culminant de ta semaine, mais un événement anodin, comme tes journées en contiennent des centaines. 4. Sois courtois et prévenant. Ça peut être difficile, surtout quand il ou elle est responsable de la rupture et que tu te sens encore blessé. Si tu l'aperçois de loin et qu'il ou elle ne t'a pas encore vu, n'attire pas l'attention sur toi. Fais comme si de rien n'était. Cependant, si ton ex te voit, tu peux lui faire signe ou sourire et continuer ta journée. Si tu es avec quelqu'un et qu'une conversation s'engage, tu peux présenter ton ex à la personne qui t'accompagne et parler des sujets génériques que j'ai déjà mentionnés. Comporte-toi comme tu te comporterais avec n'importe qui d'autre en public. Si tu restes poli avec la personne qui t'a fait souffrir, elle aura honte d'avoir mal agi. Plus tard, tu seras fier de la façon dont tu t'es conduit, même s'il te faut aujourd'hui faire un effort sur toi-même. Après tout, tu auras fait preuve de maturité et tu auras surmonté cette épreuve. 5. Évite le passé. Quand tu croises ton ex, il est inévitable que de vieux souvenirs et d'anciens sentiments refassent surface. Mais il faut immédiatement t'en détourner. Tu dois garder à l'esprit que si vous n'êtes plus ensemble, c'est pour une raison. Aborder les choses du passé ne résoudra aucun problème. Parler de ce qui est arrivé vous laissera à tous les deux des sentiments d'amertume et de tristesse.
Il vaut mieux voir le bon côté des choses, se souvenir des bons sentiments et passer à autre chose. Si tu n'as rien d'agréable à dire, un sourire aimable est plus que suffisant. 6. Ne pleure pas. Mettons que votre relation vienne de se terminer et que tu dois voir ton ex le lendemain. Il va être difficile de ne pas pleurer, mais tu dois te contrôler. Si tu as l'impression de ne pas pouvoir te maîtriser, alors fais en sorte que vous ne vous croisiez pas tout de suite, car ta réaction ne fera qu'empirer les choses. Si tu pleures, la rencontre sera pénible et embarrassante. De plus, tu auras honte après coup et tu ne voudras plus jamais revoir ton ex. Ce qu'il faut, c'est rester souverain. Pense à quelque chose qui te fait sourire. Salue et va-t'en avant que tes émotions ne prennent le dessus. 7. Ne montre pas que tu souffres quand tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Quand tu sors avec une personne pendant longtemps, elle finit par te connaître parfaitement. Rien qu'en te regardant, elle sait à quoi tu penses et comment tu te sens. Du coup, quand tu croises ton ex, il faut que tu te mettes en scène de la manière la plus vraisemblable possible. Cela n'a rien à voir avec tes sentiments, mais avec ta dignité et ta fierté. Nous connaissons tous la douleur, mais si tu laisses voir à une personne qu'elle a du pouvoir sur toi, alors la situation va vite t'échapper. Disons que ton ex est avec quelqu'un d'autre. Voici ce que tu dois faire. Ne leur prête pas attention et conduis-toi de façon naturelle. S'ils te saluent ou t'adressent la parole, réponds-leur avec nonchalance. Si tu ne peux pas t'empêcher de les regarder, la meilleure chose à faire est de t'en aller. Montrer que tu es mal à l'aise renforcera leur relation et leur donnera l'impression d'avoir du pouvoir sur toi. 8. Ne cherche pas à attirer l'attention de ton ex. On ne cherche à attirer l'attention que des personnes dont on se soucie. Et pour ça, il y a les réseaux sociaux. Je plaisante. Mais il y a du vrai dans cette affirmation. Si c'est toi qui as mis fin à la relation, tu auras l'impression d'avoir la main haute. Et il te sera difficile de ne pas attirer l'attention de ton ex. En outre, les sentiments ne disparaissent pas comme ça. Mais la frontière est mince entre chercher à attirer l'attention de quelqu'un et avoir l'air désespéré. On publie souvent des choses provocantes sur les réseaux sociaux afin de rendre l'autre personne jalouse. Tu te dis que tu as l'air fort, mais en réalité, tu parais désespéré. Le mieux est d'être poli et détendu. Cette attitude amicale montrera à ton ex que la rupture ne t'a pas fait tant de mal que ça. 9. Parle-lui de ta vie actuelle. Si tu n'as pas vu ton ex depuis longtemps et qu'il ou elle te demande comment tu vas, réponds-lui sans trop en rajouter. N'exagère pas, parce qu'en insinuant que ta vie est bien meilleure sans lui ou elle, tu donneras l'impression que tu essaies de prouver quelque chose. Montre-lui que tu as tourné la page et que tu n'es pas amer. La meilleure façon de le faire, c'est de lui montrer que tu es sincèrement heureux que vous vous soyez croisés. 10. Ne frime pas. Il y a une différence entre dire comment on va et frimer. Ne parle pas de ton nouveau travail, à moins que cela ne soit évoqué dans la conversation. Et surtout, ne parle pas de la nouvelle personne avec qui tu sors. Si la personne en face de toi s'aperçoit que tu exagères ton bonheur, elle saura que tu te sens vulnérable et que tu ne parles de tes réussites que pour compenser ton mal-être. Souviens-toi de ça. Tu es parfait tel que tu es et tes réussites parleront d'elles-mêmes. Comprends-moi bien. Croiser ton ex après votre séparation sera une véritable épreuve. Prouve que tu es mûr et maître de toi-même par ton comportement et ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.